L'agencement ou l'agency, c'est la capacité d'agir sur le monde et de la percevoir, cette capacité. Donc, dans la relation de l'être au monde, de l'organisme à son environnement, il y a des capacités qui existent pour effectuer des changements sur l'environnement, dans la même valeur que l'environnement effectue des changements sur l'organisme. Dans cette relation, il n'y a pas encore nécessairement une conscience propositionnelle sur l'action sur l'environnement. Et donc, agency ou l'agencement, c'est la capacité d'agir sur l'environnement, mais aussi de percevoir cette action sur l'environnement. Et il y a des cas pathologiques où, par exemple, une action est dissociée de cette perception de l'agencement, où la personne a l'impression de ne pas être maître de ses actions. Et donc, c'est une partie très importante de la relation. C'est une partie très importante de l'action instrumentale dans la musique, dans les médias. Et c'est aussi une partie importante dans la perception d'une action d'une autre personne, en fait. Parce que, en percevant l'autre, donc en une relation intersubjective, il y a toujours une lecture de l'intention de l'autre. Et s'il n'y a pas de perception d'agencement de l'autre, il ne va pas être, ou cet autre ne va pas être perçu comme un sujet qui agit intentionnellement et donc ne va pas être perçu comme une relation directe. Imaginons par exemple le vent dans les arbres. Il y a les feuilles qui bougent, il y a un bruit qui se produit et on sait que c'est le vent qui... Et là déjà on est dans pratiquement du métaphorique, mais on ne va pas percevoir une intentionnalité forte dans ce vent. Et donc, on ne va pas percevoir un agencement très fort de ce vent dans les arbres. Et dans les relations humaines, c'est un des niveaux primaires qu'on lit. Et dans tout domaine artistique, en fait, une des lectures primaires qu'on fait, c'est sur l'intention de l'artiste. Que veut l'artiste me transmettre? Quel est son... Que veut l'artiste transmettre? Quel est l'affect, l'émotion qui se génère en moi, parce qu'il y a un aspect évolutionnaire de lecture de menaces qui est toujours superposé dans des situations inconnues. Et l'art, en fait, est le domaine qui nous propose des situations extraordinaires, donc non connues. Donc on retombe sur des niveaux de lecture qui ont plus à faire à des bases évolutionnaires que la vie quotidienne.